Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Moi, en tout cas c'est la forme et aujourd'hui on se retrouve parce que j'avais envie de te partager un outil, une attitude qui m'a permis tout simplement de développer mon bonheur au quotidien. Et avant de rentrer dans les détails de cette attitude, de cet outil que je te conseille d'adopter dans ta vie, je laisse place à l'intro. Alors je crois sincèrement que le bonheur provient tout simplement d'un état d'esprit et rien d'autre. Beaucoup de gens dans la vie croient que le bonheur vient des événements, des biens matériels, du nombre d'argent que tu gagnes, du je ne sais quoi d'autre dans ta vie. Ces gens-là croient par cette théorie, par cette croyance que le bonheur réside surtout dans les objets extérieurs, dans ta vie extérieure et espérer éventuellement qu'un jour la vie t'offre cette augmentation que tu attends, ce bien matériel que tu attends, cette voiture de rêve, cette maison de rêve, que tu attends cette belle femme ou ce bel homme dans ta vie. Bref, il y a beaucoup de gens qui espèrent des choses, mais en réalité le bonheur c'est surtout un état d'esprit et on va rentrer surtout dans ce détail-là aujourd'hui. Alors honnêtement, si maintenant on suit la théorie de ces personnes qui croient que le bonheur réside dans les biens matériels, dans la réussite financière, etc. Et bien honnêtement, moi personnellement, je préfère mourir tout de suite et maintenant. Pourquoi ? Parce que en fait, on est tous dans des familles différentes. Il y en a, ils vont naître dans des familles où l'échec est omniprésent. Ça veut dire que ces gens-là n'ont pas de réussite professionnelle, ils n'ont pas de réussite financière, ils n'ont pas de réussite avec leurs relations, leur entourage, etc. Ils n'ont aucune réussite, c'est échec sur échec. Et puis il y en a d'autres qui vont vivre ils vont naître dans des familles où le succès leur sourit à chaque coin de rue. Les mecs, ils réussissent financièrement, ils réussissent avec leurs relations, ils réussissent dans le monde professionnel, ils réussissent à créer des business, ils réussissent à... Enfin, tout ce qu'ils entreprennent, ils réussissent. Et honnêtement, imagine-toi, si maintenant tu prends la théorie de ces personnes qui croient que le bonheur réside dans le futur, ça veut dire que toi, en tant que jeune adulte, ou même en tant qu'enfant ou que futur adulte, tu dois attendre que la vie te donne les choses pour pouvoir être heureux. Donc ça veut dire que ici maintenant, tu ne peux pas être heureux. Parce que comme tu viens de naître ou tu es né dans une famille pauvre, où l'échec est omniprésent, tu peux pas être heureux. C'est pas possible. Parce que tu dois attendre que tu as une réussite financière, tu dois attendre que tu as une réussite au niveau de tes biens matériels, donc tu as la maison de tes rêves, encore une fois, que tu as la voiture, etc., la femme de ta vie, ou l'homme de ta vie, le plus bel homme ou la plus belle femme. En gros, tu dois attendre tout ça pour commencer à être heureux. Moi, je trouve ça juste horrible de vivre comme ça. C'est plus une loterie pour gagner de l'argent, c'est une loterie pour le bonheur. Donc ça veut dire qu'en gros, chaque jour, tu te lèves en espérant que la vie va t'apporter le bonheur. C'est tout ce que tu espères. Si c'est le cas, moi je trouve que c'est horrible. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je t'ai dit que le bonheur, ça réside maintenant. Là où tu es maintenant, c'est là où le bonheur réside. Et pourquoi est-ce que je te dis ça ? Parce que moi personnellement, je vais te prendre mon cas personnel. Aujourd'hui, moi personnellement dans ma vie, je ne suis pas né dans la famille la plus riche du monde. Je ne suis pas né dans la famille qui a connu du succès sur succès, loin de là. Mais aujourd'hui, je suis très content de la famille que j'ai. Même si ces personnes-là ne réussissent pas dans la vie en général, même si ces personnes-là ont des problèmes financiers des fois, ont des problèmes avec leurs relations et tout, moi je suis très content de la famille que j'ai. Parce que je sais que je pourrais toujours compter sur eux. Aujourd'hui, je suis très heureux dans ma vie, même si je ne suis pas millionnaire, pas encore, mais je suis très heureux quand même. Même si je n'ai pas la maison de mes rêves, la voiture de mes rêves, même si je n'ai pas le couple de mes rêves, la femme de mes rêves, etc., je suis très heureux dans ma vie parce que j'ai appris à avoir cet état d'esprit de vivre avec les choses que j'ai aujourd'hui dans ma vie. Aujourd'hui, moi personnellement, je vis ma vie très simplement. Par exemple, tu vas me voir dans le train et je fais tous les jours, donc du lundi au vendredi, je fais 2 heures de transport en commun au total, tu vois. Et j'adore aller en train, tu vois. J'adore pourquoi ? Parce que premièrement, ça me permet de lire dans le train. Donc ça me permet de me former. Je peux écouter ma musique et admirer le paysage à travers les vitres du train. Ça me permet
de bien évidemment utiliser la gratitude pour tout simplement développer la gratitude face aux choses que j'ai dans la vie, la santé, les relations que j'ai, la famille que j'ai, les biens matériels que j'ai, le fait que je vis beaucoup mieux, beaucoup plus confortablement que certaines personnes qui n'ont pas le choix de vivre encore moins confortablement que moi. J'ai beaucoup de gratitude pour ce que la vie m'offre. C'est-à-dire que moi je vis dans une maison, d'autres personnes ne vivent pas dans une maison, d'autres personnes vivent dans la rue. Donc j'ai vraiment énormément de gratitude pour ce que j'ai. J'ai énormément de gratitude pour les personnes que je côtoie, donc mes collègues de travail. Mais surtout aussi, j'ai beaucoup de gratitude pour ce que je gagne dans ma vie, qui me permet de tout simplement l'investir pour pouvoir investir dans mes projets, dans mes rêves, de pouvoir développer ma liberté. Tu vois, j'ai beaucoup de gratitude pour ces choses-là. Et à partir du moment où toi aussi, tu vas pouvoir développer cette gratitude pour les choses que tu as dans ta vie, et tout en même temps en faisant les actions nécessaires pour pouvoir atteindre tes rêves et tes projets, je peux t'assurer que tu vas développer un bonheur, mais juste de feu à l'intérieur de toi. Alors je te dis pas que tu vas être heureux 100% dans ta vie, non, parce que la vie c'est juste une sorte de montagne russe d'émotions. Il faut apprendre à savoir gérer ses émotions, il faut apprendre à savoir vivre avec tous les événements qui vont venir dans ta vie. Mais comme l'a dit Jim Rohn, qui est un de mes auteurs et philosophes préférés, c'est ce qui est le plus important dans ta vie, c'est pas les événements qui vont se passer, mais plutôt comment tu vas réagir à ces événements. Que ce soit les riches, que ce soit les pauvres ou ceux qui font partie de la classe moyenne, ils ont tous des problèmes. Les riches ont des problèmes, les pauvres ont des problèmes, et la classe moyenne a des problèmes. Mais ce qui est important, c'est comment est-ce qu'ils vont réagir. Ok ? C'est ça qui est important. Si aujourd'hui, imaginons que tu as un problème financier, ça va dépendre comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas abandonner, tu vas te dire ouais, moi j'aurai des problèmes financiers toute ma vie, ou plutôt tu vas être du genre à te dire bon, aujourd'hui j'ai un problème financier, on va trouver la solution parce que je sais que je peux réussir à trouver une solution, à passer ce problème et dans quelques mois ne plus avoir ce problème financier, donc let's go, trouvons une solution. Tu vois, ça va dépendre comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas prendre l'événement comme un challenge ou tu vas plutôt prendre l'événement comme une fin? Donc pour ma part aujourd'hui, j'en ai terminé et je vous conseille fortement d'écrire la phrase de Jim Rohn qui dit que ce qui est le plus important, ce ne sont pas les événements qui arrivent dans votre vie, mais plutôt comment vous allez réagir à ces événements. Je vous conseille vraiment de l'écrire quelque part, ou en tout cas de le retenir dans votre tête, afin de pouvoir réagir de la meilleure manière face aux événements futurs qui arriveront dans votre vie, et de surtout développer votre gratitude pour ce que vous avez aujourd'hui et de tous les jours. En plus de la gratitude, de tous les jours placer les actions nécessaires pour pouvoir atteindre ce que vous recherchez, pour pouvoir atteindre vos rêves, vos projets. Donc développez votre gratitude, passez à l'action massivement et surtout réagissez de la bonne manière aux événements. Ne laissez pas vos événements de votre vie vous bouffer et réagissez de la bonne manière. Utilisez ces événements comme un début et non comme une fin, et soyez toujours meilleur chaque jour. Améliorez vos compétences, améliorez votre personnalité, développez, vous grandissez chaque jour par vous-même, et un jour vous allez voir, vous allez atteindre vos objectifs. Et moi en tout cas je vous souhaite une bonne semaine et à dimanche prochain à 18h comme d'habitude.